Ces jeunes noirs qui n'ont même pas de quoi s'offrir des chaussures ont réussi à se qualifier pieds nus pour la finale de la Coupe des Jeunes. Ils vont affronter des enfants riches, issus de centres de formation, alors que sont juste une bande de gamins des favelas. Pour ressembler davantage à une équipe, ils portent des maillots cousus dans des draps, et des chaussures d'occasion trop grandes, troquées contre des cacahuètes volées. Un but encaissé. Les jeunes sont déjà menés 6-0. Leurs coéquipiers sont découragés. Face aux insultes des enfants riches, le jeune garçon est furieux. Mais il ne cède pas à l'impulsion. Il retire plutôt ses chaussures, et les jette hors du terrain. Puis il prend le ballon, ferme lentement les yeux, les rouvre, et il commence à bouger. Dribble, contrôle de la poitrine, jongle du genou, feinte de corps, tout y passe. Nouvelle feinte et saut. Un léger coup de la pointe du pied. But facile. Le public est stupéfait. Incroyable. Une telle technique ne peut venir d'un enfant. Encore moins d'un gamin des favelas. La confiance de ses coéquipiers revient. Puis le deuxième, le troisième but. Le public est en admiration. Au moment du cinquième but, un coup de sifflet retentit. Fin du match. Ils n'ont pas gagné, mais le public est en délire, scandant son nom. C'est le jeune Pelé. Pelé, enfant, cirait des chaussures pour vivre. Mais il avait une passion pour le foot. Dès qu'on l'invitait à jouer, il laissait tout tomber. La rue, les ruelles, leur terrain. Pas d'entraîneur. Juste l'amour du jeu. Pelé n'est pas son nom. C'est un surnom humiliant, donné par des riches. En 1950, le Brésil va en finale, mais s'inclinera finalement. Le rêve de football du peuple brésilien s'effondre. Un père pleure devant son poste de télévision. Jean, caché sur le toit, pleure également. Son père était footballeur professionnel, mais une blessure l'a contraint à prendre sa retraite. Devenu simple agent d'entretien. À l'époque, il avait fait une promesse à son père. Avec ses copains, ils se sont donc inscrits à la Coupe Junior, et ils se sont qualifiés pour la finale, afin de défier les fils de riches qui les narguaient, malgré une défaite honorable 5-6. À la fin, la foule scandait son nom. Au moment où ils croyaient pouvoir enfin décoller, l'accident est arrivé. Le propriétaire des cacahuètes volées est venu les réclamer. Ils ont pris la fuite, se cachant dans une grotte au bord du fleuve. Mais la pluie était trop forte. La grotte s'est effondrée. Jean a réussi à s'échapper. Son ami, lui, a été enseveli. Cet accident a profondément marqué Jean. Il se sentait responsable de la mort de son ami. Il a alors renoncé à son amour du football, et a commencé à travailler comme agent d'entretien avec son père, pour raviver l'esprit de compétition de son fils. Son père accueillit une main, et a commencé à jongler avec. Il savait que son voulait qu'il retrouve ses racines. Le soutien et les encouragements de son père lui ont permis de retrouver sa passion pour le football. Voici Pelé, le roi du football. Pour sa première apparition à la Coupe du Monde, il est accueilli par des moqueries. Les journalistes le traitent de nain. Les spectateurs l'insultent de sale noir. Pelé, âgé de seulement 17 ans, reste silencieux. Brésil contre France. Demi-finale, deuxième mi-temps. Le joueur considéré comme un bon à rien commence à se révéler, avec un jeu de jambes magnifique, digne de la samba, évitant ses adversaires avec agilité. Ballon au pied, il semble invincible. Puis, un petit coup de pied, et une frappe puissante et précise dans le but. À cet instant, son père devant la télévision, et ses coéquipiers sur le terrain explosent de joie, alors que les fiers Européens restent silencieux. Ils considèrent cela comme de la chance. Puis Pelé marque un deuxième but. L'incrédulité se lit sur leur visage. Ils n'ont pas le temps de réagir, que Pelé repart à l'attaque. Un dribble dos au but lui permet de passer la défense. Il contrôle le ballon, et deux feintes consécutives pour se débarrasser de la défense. Puis une frappe. Le Brésil marque à nouveau. Le coup du chapeau de Pelé. À 17 ans, il montre son talent au monde entier. Grâce à ce but, le Brésil se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde 1958. Mais ensuite, c'est le silence. Parce que le prochain match est contre la Suède, un géant nordique. Que ce soit en termes d'expérience, de technique ou d'effectifs, la Suède est bien supérieure au Brésil. C'est presque une défaite assurée. Lors de la conférence de presse, l'entraîneur suédois se moque ouvertement. Il traite l'équipe brésilienne de handicapée. Certains manquent de doigts. D'autres ont une jambe plus courte que l'autre. Les joueurs sont encore plus complexés. De retour à l'hôtel, Pelé voit ses coéquipiers abattus. Pour réveiller leur combativité, il propose de jongler avec le ballon jusqu'au phare d'en face. Les Brésiliens ont vraiment fait rebondir le ballon jusqu'au phare. L'entraîneur a été touché par cette scène. Les Brésiliens devraient jouer à leur manière. Il a abandonné toutes les tactiques, laissant les joueurs sur le terrain, laissant libre cours à leur talent, pour que le monde découvre la jungle brésilienne. Qu'ils gagnent ou non le match, ce sera forcément spectaculaire. Bientôt, le jour de la finale de la Coupe du Monde est arrivé. D'innombrables supporters brésiliens se sont rassemblés devant leur téléviseur. Ils espéraient que Pelé créerait un miracle. Au coup de sifflet, Pelé, en pleine action, est fauché brutalement. Leur but était d'empêcher le spectacle personnel de Pelé. L'équipe suédoise a attaqué, percé de la défense. En seulement 4 minutes, la Suède a marqué le premier but. Les supporters européens exultent. Ils pensaient que le Brésil était sûr de perdre. À ce moment-là, Pelé leva les yeux. Dans les vastes gradins, l'espace laissé aux supporters brésiliens n'était qu'une infime partie. En regardant leur regard d'espoir, à ce moment, l'esprit combatif de Pelé s'est enflammé. Personne ne respecte le football brésilien. Alors il le prouvera au monde. Il a recommencé avec ses compétences de Jenga, dépassant plusieurs défenseurs à lui seul. La Jenga de Pelé émerveille le public. Puis une fausse frappe a trompé le gardien de but. Un coéquipier a pris le ballon et l'a légèrement envoyé dans le but vide. À ce moment, le peuple brésilien était en ébullition. Le visage de ses coéquipiers affichait également une confiance retrouvée. Pelé a réussi à rallumer la confiance de toute l'équipe. Pelé n'est pas le seul à savoir jouer à la Jenga. La Jenga, c'est le football dans le sang brésilien. Le Brésil a de nouveau marqué un point. Les Nordiques sont médusés. Leurs fans étaient également incrédules. Le match continue. Cette fois, ils jouent un jeu devant le monde entier. Le ballon n'a jamais touché le sol. Les Brésiliens ont le contrôle du jeu. Ce n'est plus seulement un match. C'est un spectacle d'une beauté époustouflante. Même les supporters européens se lèvent pour rendre hommage. Finalement, Pelé assure la victoire grâce à une tête magistrale. À cet instant,
Des larmes brûlantes montent dans les yeux de chaque Brésilien.